je suis désolé. Est-ce que je donne le feu vert? Alors déjà, bonjour à tous, merci d'être venus. Donc déjà, je remercie les organisatrices, je remercie également les membres du jury. Donc je vais rappeler un peu la problématique de mon sujet. Donc faire pleurer son prof de relations internationales, est-ce toucher le fond? Donc vous remarquez déjà que c'est un sujet qui est assez comique, mais qui a été dur de trouver une argumentation, mais j'aime les défis, donc j'ai tenté un truc. Donc, étant respectueux de tous mes profs et surtout reconnaissant de la qualité de leurs grands enseignements, je ne permettrai pas de faire pleurer un de mes profs, sauf s'il désire pleurer de joie, de désir ou de rire. Cependant, je ne vois pas faire pleurer un prof de désir, encore moins Monsieur Fond, même si la phrase « je te la mets au fond » serait amusante. Entre autres, le pleur de joie n'est pas envisageable, car un prof de fac, quel qu'il soit, s'en contrefout de la réussite et des résultats de ses élèves. Soyons sérieux. Il ne reste que les larmes de rire. Cela est en revanche possible. Ceux qui me connaissent comprendront. Et j'ai à l'idée un exemple qui m'est survenu lors d'un beau jour, durant la pause d'un cours de droit civil, avec M. Zambrano l'année dernière. C'était pendant la pause, je fumais une cigarette, non loin il y avait M. Zambrano qui faisait de même. Et il arrive un élève, que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui ouvertement a posé la question suivante. « Monsieur, je ne comprends pas à quoi sert votre cours. » Sur ce, vous pouvez imaginer, M. Zambrano a esquissé une petite gêne et il a tenté de donner une petite réponse, mais très gêné. L'élève est parti parce que le prof lui a fait comprendre qu'il fallait partir. Et quand j'ai entendu cela, je me suis rapproché naturellement de M. Zambrano et on en a discuté et on est parti tous les deux sur un fou rire qui m'a vraiment touché. Et j'ai trouvé ça tellement culotté et peu intelligent en plus des arguments qu'avançait cet élève, que la pause a duré 5 minutes de plus et j'ai vraiment pu voir sur le visage de M. Zambrano comment dire ça, le désespoir et le fou rire est venu. Mais je vais reformuler un peu cette question. Alors si je pouvais faire pleurer, toucherais-je le fond ou bien fond? On voit bien qu'à une lettre près, la confusion peut être totale. Toucher le fond avec un D est d'arriver à un point de non-retour. Être au fond du puits sans une corde, un exemple contemporain, être endetté et ne plus pouvoir s'en sortir, ou un exemple plus actuel, se présenter comme un homme droit et honnête, et se révéler que cet homme est une crapule qui utilise les fonds publics à ses fins personnelles, particulièrement sa famille. Il n'est pas nécessaire de nommer ce personnage très sourcilleux. Toucher le fond avec un T n'est pas quelque chose qui m'enthousiasme non plus. En effet, toucher un professeur n'est pas un de mes fantasmes érotiques. Cependant, si ce professeur est une femme aux formes généreuses, de surcroît jeune, alors on pourrait s'arranger. Soyons réalistes, il n'y en a pas ici. Il faut réellement noter la confusion et le mal-être que peut engendrer une lettre. Ici, dans ce cas, soit la phrase a un sens, mais est inintéressante, qui fait qu'on veut faire pleurer son prof de RI. Qui veut ça? C'est pas un délire qui me plaît. Dans l'autre sens, cela a une tournure qui ne m'arrange pas. Parce que cela me ferait me remettre en question sur ma propre orientation sexuelle et donc mon identité, que mon adolescence était censée forger. C'est donc un bordel dans ma vie personnelle. Donc j'ai oublié cet aspect-là. Pour en revenir à ce problème d'orthographe qui peut causer des dégâts considérables, pour cela je vais parler d'un exemple. Une pièce de théâtre qui a été transposée en film, dont je ne donnerai le titre qu'à la fin. Donc c'est l'histoire d'un homme, futur papa, invité par sa sœur et son mari à dîner avec sa propre femme et un ami d'enfance. Cet homme est un joueur qui exècre l'ennui et la monotonie. Lorsque sa sœur demande le nom du futur enfant, le prénom qu'ils ont envisagé, le futur père déclame haut et fort que ce sera Adolphe. Vous imaginez le malaise? Après lui avoir rappelé les grands méfaits
d'un célèbre Hitler, et je dis célèbre non pas parce que je le vénère, mais tout simplement parce qu'il est connu. Mais il n'y a aucune vénération, je vous l'assure. Brièvement, il est l'archétype du racisme, de l'extrémisme et de la primauté d'une race sur toutes les autres. Entre autres, la guerre et plusieurs autres sujets viennent sur la table. Mais l'homme, têtu, contre-attaqua en disant que son fils s'appellerait Adolphe avec un E, et que lui rendra la gloire aux Adolphes et surpassera Adolphe. Tout le malentendu tourna autour de cette personne, de cette orthographe, pardon, excusez-moi, qui amena, comme dans le cadre de mon sujet, à une interprétation personnelle. En réalité, le père avait vu dans l'étagère de son beau-frère, qui était prof de fac, le roman de Guillaume Constant, où le héros s'appelait Adolphe. Cette différence orthographique, comme celle de mon sujet, est quelque chose de discernable uniquement à l'écrit, et non à l'oral. Donc, dans une discussion, c'est l'interprétation de chacun qui va primer. Pour moi, c'est l'interprétation comique, découlant du jeu de mots que je trouve intéressante. Alors, je pense que oui, faire pleurer mon prof de relations internationales, c'est toucher le fond. Est-ce avec un D ou un T, je vous laisse imaginer. Car alors, un lien presque mystique se sera tissé entre mon prof et moi. Mais pourquoi? Voyez-vous, souvent, les profs et les élèves ne traînent pas ensemble. Peut-être se sentent-ils supérieurs ou autres. Là n'est pas la question. C'est pour cela que je parle de mysticisme, d'extraordinaire. Ainsi, fond, puis s'en vont. La réflexion à suivre est cette différence que l'on peut remarquer uniquement à l'écrit et non à l'oral, car un profane ne connaîtrait pas M. Fond. Et aussi, la problématique perdrait de son intérêt. Mais remarquons une chose, tant que vous paraissez encore concentré, que la question suscitée précisément n'est pas de toute façon d'un intérêt primordial. On se pose alors la question de savoir ce que font dans le fond les organisateurs de ce concours. Est-ce, pour reprendre mon exemple, est-ce Adolphe qui a tué Adolphe ou bien Adolphe qui tuera Adolphe? Vous reconnaîtrez bien sûr le film Le Prénom, qui découlait de pièce de théâtre du même titre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.